On va faire ici une visite virtuelle par vidéo d'un temple en campagne au nord de la Thaïlande. Là, on est très près de l'entrée du temple ou du complexe monastique qu'on retrouve dans les petits villages. Là, je vous donne un aperçu des environs. On est à environ 30 minutes de la deuxième plus grosse ville de Thaïlande qui s'appelle Chiang Mai, où on réside plusieurs mois par année. Et ça, c'est un enfant qui faisait sur le klaxon. Alors, on revient. On est à 30 minutes de route de campagne, beaucoup plus belle qu'en Inde. On vous donne un aperçu ici. Paradis tropical, extrêmement fertile. Petit village pas trop loin des nombreuses tribus qui sont dans les montagnes. Alors on voit un peu les montagnes ici, mais elles sont beaucoup plus grandes lorsqu'on continue à avancer. Et on s'approche du temple. Petite maison assez grosse avec décoration très simple. Local. Le style du nord de la Thaïlande s'appelle le style Lana. L-A-N-N-A. On voit ici une autre maison traditionnelle surélevée pour faire face au cru des rivières. Alors, terre extrêmement fertile et arbres fabuleusement beaux, jolis, élégants, inspirants. Diverses saisons, divers arbres vont fleurir. Là, on a vu un arbre très jaune fleurir. On va ici, orange majestueux. Un autre coup d'œil à la maison et on peut voir en haut, ils sont en train de construire un autre temple. On appelle les complexes de temples parce que dans un complexe monastique, il y a souvent plusieurs temples. Et bien que ce soit ici un petit village et c'est pas un gros complexe, il y a très nombreux jolis bâtiments qu'on va pouvoir voir. Un coup d'œil aux fleurs absolument merveilleuses, inspirantes, petits ruisseaux longeant le monastère. On voit ici l'autre côté du ruisseau. Et on arrive à l'entrée principale du temple. Extrêmement bien décoré. Alors on pourrait prendre des heures à expliquer tous les symboles reliés ici aux divers niveaux de conscience, divers niveaux de temple. On voit un petit Bouddha à chaque niveau. Les deux gardiens, mi-homme, mi-tigre, mi-dragon, qu'on appelle des Kinara. Regardez les têtes d'éléphants. Chaque colonne, on va voir beaucoup de têtes d'éléphants. Autre arbre en fleurs, peut-être qu'on voit mal à cause du soleil. C'est fleurs très blanches. On est dans l'entrée, juste avant l'entrée du temple. Quelques endroits pour s'asseoir, se recueillir. Un Bouddha sculpté.
Très inspirant. Derrière le Bouddha, on voit un petit hôtel dédié aux fantômes, aux ancêtres, mais surtout aux fantômes. Ça fait partie vraiment de la tradition thaïlandaise, adorer les esprits. Et bon, là ici c'est un temple pour les nourrir et tenir les fantômes hors du temple. Autre petit coup d'œil à notre sculpture de Bouddha. Et on donne ici une petite idée des environs du temple. Un temple en construction, 2 temples ici qu'on va voir de plus près et on s'approche encore de l'entrée principale, extrêmement riche en symboles. Alors, les gardiens et ceux qui nous offrent la bienvenue avec la pose classique du Namaskar, appelé en sanskrit en Inde. Ça vient directement de l'Inde ici. Namaskar, Nama, non moi. Alors, c'est un salut spirituel. Non moi, non égo. Nama. Et là, dans la porte d'entrée, on voit d'autres nombreux visages d'éléphants. Là, on est vraiment dans des symboles hindous, très traditionnels. Et ça, c'est le Om ici, le mantra Om, très populaire. Et l'éléphant fait rapport ici, on voit bien davantage à Ganesh, la divinité mi-homme, mi-éléphant. Ici, Ganesh dans le swastika avec des Om. Alors, on est vraiment au cœur par cœur de la symbolique hindoue. Et dans la campagne, dans les temples très thaïlandais, très traditionnels, alors, il y a beaucoup de syncrétisme hindou-bouddhisme. Sans bataille, sans dualité. Avec appréciation pour toutes les formes de sacré. Et ça, c'est au cœur du bouddhisme thaïlandais. Extrêmement difficile à comprendre pour les Occidentaux qui ont connu une forme intellectuelle de bouddhisme avec méditation sur le vide. Une forme un peu philosophique. Souvent très peu pratique. Ici, on est vraiment au cœur d'une tradition pratiquée par une 60aine de millions de personnes en Thaïlande et très loin du bouddhisme théorique connu par les Occidentaux. On est dans du vécu et c'est un mélange de traditions, un mélange de modes de vie. Quelqu'un pourrait dire païen. Voilà, ici, petit bonhomme, on pourrait dire vraiment des statues païennes. Dragon, un peu style chinois. Alors, on a un mélange Chine, Inde, Thaïlande, Asie. C'est un mélange de traditions vécues différemment par différentes époques, différents lieux géographiques, avec différents saints, différents symboles, différentes approches. Ici, on a un petit, qu'est-ce qu'on peut appeler, un mini temple, un mini pagode, réservé à 2 saints. Ou un Bouddha ou un saint. Alors, très difficile de savoir exactement ce qui se passe, étant donné que les signes sont très souvent en thaïlandais. Ici, une genre de demeure. Parfois, c'est des demeures, parfois aussi,
C'est des lieux sacrés. Petite maison minuscule. On va peut-être pouvoir avoir une ici. Alors, c'est des petits isoloirs pour la méditation. Signe en thaïlandais. Alors, on peut voir ici livres, coussins. Ça doit être extrêmement chaud. On est dans la période très chaude de l'année. Ça donne une idée. Beaucoup de culture de méditation. En Thaïlande, surtout pour les moines. Les non-moines s'essayent, souvent avec très peu de succès. La méditation thaïlandaise est assez technique, très souvent basée sur le très populaire Vipassana, mais avec quelques variations thaïlandaises très intéressantes. Alors, on est ici dans un autre mini-temple. Là, c'est vraiment carrément directement Ganesh. Symboles ici qui sont le plus souvent reliés à Shiva. Un symbole très très important ici au centre dans la main, l'argent. Et Ganesh est adoré partout dans le monde, surtout en Inde, mais vraiment partout dans le monde pour obtenir de l'argent. Adoration très matérialiste, par gens très matérialistes la plupart du temps. Il y a différentes façons d'adorer Ganesh selon divers niveaux de conscience qu'on peut avoir. Alors, on a ici inscription commence par Om et finit par la svastika. Alors, assez conforme au mode hindou d'adoration. Il y a un temple de Ganesh à 45 minutes de cet endroit même, avec des douzaines et des douzaines et des douzaines de Ganesh de toute beauté. C'est vraiment extraordinaire. C'est un temple musée. Et là, c'est carrément hindou. Et ça montre la grande ouverture d'esprit de l'Asie. En gros, pour l'Asie, Inde, Thaïlande, hindou et bouddhiste, de cet endroit, tout est sacré, tout est adorable. Les éléphants, les souris, les humains, les dragons, tout peut être adoré, tout a une dimension sacrée. Et c'est sûr qu'il y a divers niveaux constamment. Alors, avant d'entrer dans ce temple, on va terminer ce premier enregistrement.